Marine Le Pen est avocate, on voit difficilement comment elle peut soutenir qu'elle n'avait pas conscience de commettre un acte réprimé. L'intérêt de cette nouvelle défense, c'est principalement qu'on ne la condamne pas pour délit intentionnel de détournement de fonds publics, pour simple délit de détournement qui résulte d'une négligence, et les peines qui peuvent être prononcées à titre principal sont moindres. Dans le cas d'un détournement intentionnel, la peine maximale de prison encourue est de 10 ans d'emprisonnement. Si c'est négligence seulement, c'est 1 an d'emprisonnement. Et par conséquent, on peut imaginer que la durée de la peine d'inéligibilité soit réduite. Marine Le Pen, pendant les audiences, a constamment dit « Je n'avais pas connaissance de ces règles ». Elle dit que les règles du Parlement européen ont constamment évolué, que de bonne foi, elle les ignorait. Cependant, tant la présidente de la Cour d'appel que les juges qui l'assistent, que les avocats généraux ont insisté et martelé que Marine Le Pen est avocate, qu'elle connaît le droit, et pire encore pour elle, une juge a dit que, en tant que députée au Parlement européen, je la cite, la loi, c'est le domaine de Marine Le Pen. Donc, on voit difficilement comment elle peut prouver, si vous voulez, soutenir qu'elle n'avait pas conscience. Le pass culture va changer en 2026, voici les 4 changements à connaître. Premier changement, l'application du pass culture, jusqu'ici réservée aux détenteurs du pass, sera ouverte courant 2026 à tous les Français. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout le monde bénéficiera d'une aide, l'application servira surtout à découvrir les événements culturels près de chez toi. Pour rappel, le pass culture est une aide financière accordée aux jeunes pour payer des biens et services culturels. Elle est de 150 € pour les jeunes de 18 ans et de 50 € pour ceux de 17 ans. Deuxième changement, les personnes ayant le pass ne pourront dépenser que 50 € pour les offres en ligne contre 100 € avant. Ils devront donc privilégier les achats physiques plutôt que en ligne. À noter que certains handicaps et les résidents de Mayotte, Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont pas concernés par ce changement. D'ailleurs, avant de passer au troisième changement, n'oublie pas de t'abonner à Elan pour ne rien rater sur ce qui change dans ta vie quotidienne. Troisième changement, il ne sera plus possible de payer avec le pass culture des activités de loisirs comme un escape game par exemple, sauf si c'est proposé par un acteur culturel officiel. Exemple, si c'est un musée qui organise un escape game sur l'Égypte, là c'est soumis au pass. Par contre, ça ne l'est pas si c'est une société qui propose plein d'escape games. Quatrième et dernier changement, 2 domaines seront désormais éligibles